Vous avez prochainement une réunion et on vous a demandé de compiler et de rassembler toutes les données disponibles dans un tableau Excel ou encore mieux avec un graphique. Cependant, vous souhaiteriez en fait que votre tableau ou votre graphique soit représenté en fait de manière un peu plus smart et un peu plus élégante, parce que vous voulez éviter en fait que votre présentation termine comme toutes les autres à la poubelle. Je suis Jérémy et dans cette vidéo, on va parler ensemble de la manière de créer un graphique au format jauge sous Excel. Alors, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est qu'on va voir ensemble comment on peut faire pour obtenir quelque chose en fait d'assez propre pour faire une infographie sous Excel. Donc première chose qu'on va voir ensemble, c'est cette fameuse barre en fait de pourcentage qui va nous permettre, comme vous le voyez ici, d'avoir un pourcentage avec des angles un petit peu ronds ici sur le côté et d'avoir surtout en fait cette barre ici qui représente le 100% pour nous permettre en fait d'avoir une visualisation bien propre du contenu pour que l'information soit comprise en une seule fois grâce à l'infographie. Et bien entendu, on va s'assurer que ce soit dynamique, c'est-à-dire que si je change la valeur qui se trouve ici, vous voyez bien que la mise en forme se fait automatiquement. On va prendre un onglet supérieur. Alors, petite chose quand même avant de commencer à faire les manipulations. Vous voyez qu'ici, j'utilise actuellement donc une vieille version d'Excel 2010. C'est bien pour vous montrer qu'en fait, déjà sous Excel 2010, c'était quelque chose qui était réalisable, mais on peut tout à fait imaginer le réaliser avec les versions suivantes d'Excel. Les manipulations sont les mêmes, les menus ne se trouvent pas tout à fait au même endroit. Donc première chose à faire, c'est qu'on va se mettre donc sur un nouvel onglet. Je vais me mettre ici et je vais mettre donc la valeur que je veux afficher qui est un pourcentage. Donc hop, à afficher. Le pourcentage, on va donc mettre 45%. Voilà, je veux afficher cette valeur. Alors pour pouvoir obtenir ce que j'ai ici, cette fameuse ombre qui est derrière, en fait cette ombre va représenter derrière le 100%. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc ici un nouveau champ que je vais appeler complet et je vais mettre que c'est 100%. À partir de là, je vais faire un graphique. Donc je sélectionne mes données, insertion graphique et je m'en vais sélectionner les barres 2D. Donc celui-ci. Donc j'ai bien ma valeur affichée et ma valeur complet, d'accord, qui représente une seule série. Alors les séries ne sont pas dans le bon sens, puisqu'en fait pour lui, complet est une série et affiché est une autre série. Ce que je vais faire, c'est que je vais intervertir ici les lignes et les colonnes, donc je suis toujours dans l'outil de graphique. Je vais intervertir les lignes et les colonnes pour en fait avoir les deux valeurs qui correspondent exactement à la même série. D'accord, les deux valeurs sont collées les unes ensemble. Comment je vais ensuite faire? Je vais ensuite superposer les deux valeurs, parce que je vous rappelle ici, en fait on a bien ici une barre derrière qui représente mes 100% et une barre ici qui représente mes 45%. Donc comment je vais faire cette chose? Je vais tout simplement double-cliquer en fait ici sur l'une des valeurs, ou je peux aussi aller dans les menus de disposition pour aller voir au niveau des séries, mais on peut aller plus vite en double-cliquant. Donc je vais double-cliquer sur une des séries, et là j'obtiens en fait la mise en forme du point de données. L'option des séries. Vous voyez que j'ai ici la superposition des séries qui sont soit séparées, soit chevauchées. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un chevauchement. Je vais fermer pour vous montrer ce que ça donne. Donc on ne voit plus qu'une seule valeur. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, je ne vois plus ma valeur à afficher. C'est logique, en fait, c'est à cause du sens dans lequel les valeurs sont inscrites dans les données. Je m'en vais retourner ici, donc dans la sélection de données, donc création, sélection des données. Et vous voyez que vous avez donc la cellule, donc vous avez la série à afficher qui est au-dessus de la série complet. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer le sens en prenant la série à afficher et je vais aller la mettre vers le bas. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur OK. Et vous voyez bien qu'on voit bien ici donc mon 45% et derrière mon 100%. Autre petite chose à faire, c'est que je ne veux pas en fait, vous voyez ici mon échelle part ici de 0 à 120%. Il me prétend, mais au cas où, je peux avoir des valeurs supplémentaires à 100%, ce qui n'est absolument pas le cas. Comment je vais pouvoir modifier ça? Ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer ici sur l'échelle. En double-cliquant sur l'échelle, je m'en vais en fait sur le format de l'axe. On peut accéder bien entendu aussi par au-dessus par les menus. Et vous voyez qu'il me met tout en automatique. Et automatiquement, vous voyez qu'il me prend 0 comme valeur minimum et comme valeur maximale 0, 1,2 pardon, donc 120%. Je vais fixer les deux valeurs, donc là je vais laisser 0, et ici je vais mettre 1. J'appuie sur Entrée, donc là vous voyez que l'échelle va de bien de 0 à 100%. Donc là maintenant que j'ai cette mise en forme là qui est faite,
Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer en fait ici le titre, enfin, excusez-moi, l'identification des séries, j'en ai pas besoin dans mon système. Je le supprime, j'en ai pas besoin. J'aurais pu passer, bien entendu, à travers tous les petits menus qui se trouvent ici, mais vous voyez que c'est plus rapide de fonctionner comme ça. Ici, le nom de la série qui se trouve là, j'en ai pas besoin. Donc je vais sélectionner le nom de la série et je vais le supprimer. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, je m'en vais supprimer ensuite l'échelle en bas de pourcentage, j'en aurai pas besoin. Je vous rappelle, la mise en forme que je veux obtenir, ici, j'ai pas d'échelle. Donc je vais supprimer cette échelle. Donc je ne me retrouve plus maintenant qu'avec le quadrillage et mes valeurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un petit peu. Voilà. Alors, vous voyez ici qu'il y a encore un souci en fait au niveau de la taille. Je ne peux pas réduire complètement parce qu'en fait ici j'ai du blanc qui se trouve là et du blanc également ici. Ça en fait, ça peut se modifier. Je retourne en double-cliquant sur une des valeurs série et c'est en fait la largeur de l'intervalle. Vous voyez qu'ici je peux avoir un intervalle large ou pas d'intervalle du tout. Je vais mettre pas d'intervalle, je vais fermer. Et là vous voyez qu'à partir de ce moment-là, j'ai bien mes valeurs en fait ici qui correspondent directement, j'ai mon dessin en fait de mon infographie qui correspond directement à la zone que j'ai utilisée. Donc on a obtenu l'effet qu'on désire ici, mis à part les couleurs. On n'a pas ici le 45%, on n'a pas les effets de couleurs. Et autre chose qu'on n'a pas non plus, c'est que vous voyez qu'ici j'ai encore la bordure de ma zone de graphique. Donc ça, je vais supprimer, j'ai déjà commencé par supprimer cette fameuse zone ici qui se trouve autour. Donc pour faire ça, c'est très simple. Je sélectionne ma zone complète. Je m'assure, vous voyez, de bien avoir cliqué dans du blanc, pour ne pas sélectionner les valeurs, etc. À partir de là, ce que je peux faire, c'est que je peux aller dans mise en forme, parce que là, j'ai bien la mise en forme de ma zone graphique. Comment je sais que je m'occupe de ma zone graphique? C'est marqué ici en haut, zone de graphique. Et le contour de la forme, je vais le faire sans contour. Je clique à l'extérieur, donc vous voyez bien que le contour, qui normalement est censé apparaître autour de ma zone graphique, a disparu. C'est ce que je voulais, donc tout va bien. Alors, autre chose maintenant derrière, c'est que j'ai besoin, en fait, je voudrais avoir ce petit effet, vous voyez ici, d'arrondi qu'on voit au niveau de mes différentes zones. Comment je peux obtenir cet effet d'arrondi? C'est très simple. En fait, il y a une petite astuce en fait qui n'est pas très connue. Je m'en vais dans Insertion et je m'en vais sélectionner une forme. Et vous voyez, je sélectionne le rectangle avec les coins arrondis. Je le sélectionne. Je vais en créer un. Première chose que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par enlever le contour de la forme. Et je vais en créer deux différents en faisant un CTRL-C, CTRL-V. Je vais laisser celui-ci dans la couleur dont je voudrais avoir cette forme-là. Donc je vais changer la couleur, on va mettre un bleu un petit peu plus pâle, on va mettre celui-ci, d'accord? Et dans celui-ci, la couleur que je voudrais avoir ici au fond, je vais le remplir avec ce gris-là, peut-être un peu plus soutenu, non celui-ci. On va essayer celui-ci, voilà. Donc vous voyez, j'ai bien ici des formes ici qui sont arrondies. Et alors là, attention, c'est là que ça devient intéressant. Je m'en vais ici prendre la forme pour mes 45% que je veux voir, la couleur que je veux voir. Je fais un CTRL-C pour copier. Un clic droit copier, ça reviendrait au même. Je m'assure de bien sélectionner uniquement. Ici, vous voyez, j'ai bien les petits points qui apparaissent autour de ma valeur 45%. Comment je sais que c'est cette valeur-là qui est sélectionnée? Je la vois ici. Et je vais faire un CTRL-V. Je vais sélectionner ailleurs pour que vous puissiez voir la différence. Vous voyez bien ici que maintenant la mise en forme de ma série a été modifiée pour correspondre en fait avec les fameux arrondis. Je fais la même chose avec mon autre série. Donc je sélectionne ce que je veux au fond. Je fais un CTRL-C. Je m'en vais sélectionner uniquement cette fois-ci la série rouge. Comment je sais qu'elle est sélectionnée? Je le vois ici. Et je fais un CTRL-V. Et vous voyez ici que la valeur a changé également. Vous voyez qu'ici j'ai un arrondi. Petite chose qui est un petit peu embêtante, c'est que j'ai ces fameuses barres qui apparaissent ici. C'est encore ma grille, en fait, qui est encore visible, la grille de mon graphique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, je m'en vais dans Disposition, et je m'assure que dans mes zones de traçage, j'ai aucun. Et dans le quadrillage, je m'assure que j'ai quadrillage horizontal, aucun. Quadrillage vertical, aucun. Et vous voyez que les deux petites lignes ont disparu. Donc là, je me retrouve déjà avec ma forme qui est déjà disponible. Je vais peut-être la réduire un petit peu quand même, pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà. Donc là, la forme ici est disponible pour Excel. Alors, dernière chose qu'il nous reste à voir,
c'est comment j'ai fait pour ajouter ce fameux 45% ici qui bouge. Eh ben, c'est très simple, je sélectionne mon graphique, je sélectionne la zone qui va représenter mes 45%, je m'en vais dans mise en forme, non excusez-moi, je m'en vais dans disposition et je lui dis que je vais ajouter une étiquette de données et que je vais l'ajouter à l'intérieur de la base. Vous voyez qu'ici la valeur a été rajoutée. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux modifier cette valeur pour qu'elle soit un peu plus visible. Donc, ce que je vais faire, c'est que une fois que j'ai sélectionné dans mon graphique, vous voyez, la série a affiché, j'ai sélectionné l'étiquette. On voit qu'ici, c'est la valeur qui est sélectionnée là. Je m'en vais donc dans Accueil. Je vais aller augmenter la taille de caractère. Je peux aussi, si je veux, changer... Allez, on va mettre ça, par exemple, pour que ça fasse un petit peu plus... comment dire, un petit peu plus écrit à la main. Donc vous voyez ici 45%. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller sélectionner, tant que mon champ étiquette est encore sélectionné, je m'en vais aller sélectionner la couleur ici de mon texte que je vais mettre en blanc. Voilà. Et là, vous avez donc la valeur qui vient sélectionner. Vous voyez ici la valeur présente ici. Et si jamais je la change, on a bien le graphique qui se met à jour. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée.